En France, les 7 premières fortunes sont plus riches que les 20 millions de citoyens les plus pauvres. Quoi Ce monde-là ne me fait pas vraiment rêver. Alors, avec le coronavirus, comme on parle beaucoup du monde d'après, je me suis demandé, Pierre, du coup, ok, à quoi il ressemble le monde dont tu rêves? Dans le monde dont je rêve, déjà, clairement, les richesses sont mieux réparties. Ensuite, c'est une vraie démocratie, il n'y a pas quelques chefs qui imposent leurs lois aux autres. Et enfin, dans ce monde dont je rêve, on a créé des territoires résilients pour se préparer aux effondrements à venir, que ce soit une pandémie, un krach boursier ou la crise climatique. Et en fait, il y a un projet que j'adore depuis longtemps, qui a une vision très proche de la mienne du monde d'après. Du coup, je les ai contactés pour refaire une vidéo ensemble. Il s'agit d'Enercop. Enercop, c'est le seul fournisseur d'électricité 100% renouvelable qui est une coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire à but non lucratif. Donc déjà, ça pose les bases. Ça prend littéralement 10 minutes de changer de fournisseur pour passer chez eux. Je t'en parle à la fin de la vidéo. Chaque année, depuis 2 ans, il y a 1 million de clients qui quittent EDF. Put, ils se barrent. Pour aller où? Par exemple, pour aller chez Direct Energy, qui appartient à Total, ou bien chez Engie. Et je doute qu'ils construisent le monde dont tu rêves. Alors que là, tu sais où il va ton argent? Il va chez des producteurs d'énergie renouvelable. Il va sur nos territoires, pas dans la poche d'un actionnaire d'une multinationale. D'ailleurs, d'après une étude, quand tu investis 1 euro dans un projet local, ça rapporte le double au territoire. Et justement, Enercop, c'est un réseau de 11 coopératives locales au cœur des territoires. Maintenant, avec les gilets jaunes, les marches pour le climat, les manifs contre la réforme des retraites, je crois qu'on voit qu'on a un tout petit léger problème de démocratie. Et c'est pareil dans l'énergie. L'énergie, c'est un bien commun, donc on devrait tous pouvoir participer à ces décisions qui nous concernent. Donc on a besoin de décentraliser le pouvoir. Ce qui fait que dans notre société, tout nous échappe, c'est parce que le pouvoir est détenu par une poignée de gens qui ont le capital, alors que dans une coopérative, les détenteurs du capital, c'est nous. Et donc on est les patrons. Un sociétaire prend une part, ou 10 ou 50, mais ça lui donne de toute façon une seule voix. Bon, clairement, l'énergie, c'est un sujet compliqué et franchement pas très sexy. Mais en fait, tout notre quotidien en dépend. Je suis convaincu que ce type de démocratie participative qui empower les citoyens, qui les rend acteurs, qui nous apprend à vivre ensemble, à prendre des décisions collectives, à débattre, à s'écouter, c'est exactement ce dont on a besoin. Et après, tu te dis, mais si un groupe de citoyens, en partenariat avec des collectivités, des associations et des entreprises locales, un groupe local, il arrive à se bouger et à se réapproprier son énergie, mais c'est trop bien, il se sentira aussi capable de faire pareil pour l'alimentation, pour les transports, etc. Et ça, c'est hyper inspirant. Et tant mieux, parce que cette année, je t'ai raconté, je me suis pris une grosse claque avec l'effondrement et la fin du pétrole bon marché. Et le truc numéro 1 que je retiens, dont on a besoin pour affronter ça, c'est de développer des territoires résilients. Parce que le Covid, c'est pas le dernier choc qu'on va vivre. Et comment tu crées un système résilient? Justement en développant les communautés locales, mais aussi en limitant ton empreinte carbone. Parce que spoiler, c'est pas parce que c'est une énergie renouvelable que c'est forcément écolo. C'est pour ça qu'Enercop est hyper sélectif quand ils choisissent les producteurs avec lesquels ils bossent. T'as qu'à voir. Et je parle même pas du scandale des garanties d'origine où la majorité des fournisseurs d'électricité dite renouvelable n'achètent pas d'électricité d'origine renouvelable. Hein? Allô? Ils achètent juste un certificat d'électricité d'origine renouvelable, mais pas l'électricité qui va avec. Ah, ça non. C'est comme si t'achetais une pomme industrielle et que tu collais une étiquette bio dessus. C'est absurde. Vive le greenwashing! Mais surtout, le moyen le plus important pour créer un territoire résilient, c'est la sobriété. Dans le zéro déchet, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Dans l'énergie, c'est pareil. C'est pour ça qu'Enercop accompagne ses clients avec des formations pour leur apprendre à consommer moins et mieux. D'ailleurs, je vous conseille le super live en description pour faire des économies. Résultat, les clients Enercop consomment 20% de moins que la moyenne. Alors oui, Enercop en moyenne, ça coûte 20% plus cher. Pourquoi? Parce que tu rémunères des producteurs de manière équitable. C'est une forme de commerce équitable. Mais au final, si tu te formes et que tu consommes 20% de moins et que c'est 20% plus cher, hop, ta facture elle bouge pas. Alors si toi aussi tu rêves d'un monde plus juste, plus citoyen et plus résilient, ça prend littéralement 10 minutes de passer chez Enercop. Il n'y a pas de paperasse, pas de coupure de courant, personne ne touche à ton compteur, rien, nada. Tu vas voir, c'est encore plus simple que de changer d'opérateur téléphonique.
tu vas sur enercop.fr, dans l'onglet « Je souscris », tu remplis 2-3 infos, et si tu mets le code « Changer le monde », il t'offre 20 € sur ta première facture. Et c'est fini! Parmi leurs clients, il y a la ville de Lille, de Nantes, l'association L214, les baskets Veja et les Biocop par exemple. Donc si ça te parle, tu peux aussi proposer à ta boîte de passer chez Enercop. Alors il ne s'agit pas d'être bisounours sur les énergies renouvelables par rapport au nucléaire, non. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Mais en termes de répartition des richesses, d'empowerment des citoyens et de résilience, il n'y a pas photo. Je sais de quel monde je rêve. Alors si tu veux donner du sens à ta consommation d'électricité à chaque fois que tu allumes la lumière ou que tu fais cuire des pâtes, et ben rendez-vous sur enercop.fr. T'as toutes les infos en description et je te mets le code. Ciao!